Rumeur faisant état de la levée du couvre-feu, il n'en est rien selon le porte-parole adjoint du gouvernement. Nos compatriotes doivent retenir que le couvre-feu n'a pas été levé. Le couvre-feu reste toujours en vigueur, c'est-à-dire de 21h à 5h du matin. Et chacun de nous doit faire preuve de discipline en respectant donc cette importante mesure prise par les autorités ivoiriennes. Mamadou Touré était aussi à ce point presse pour exposer sur la situation de la jeunesse en cette période de crise sanitaire. Le ministre de la Jeunesse annonce que son département a mobilisé 700 bénévoles pour une vaste campagne de sensibilisation contre cette pandémie, dont 200 sur le terrain et les 500 autres opérant sur les médias numériques. Concernant les projets d'insertion des jeunes, ils vont redémarrer. Nous avons travaillé avec la COPEC au plus tard le 30 avril. Tous les jeunes qui ont été sélectionnés dans le cadre d'Agir pour les jeunes auront l'argent positionné sur leur compte indépendamment donc, de l'organisation des cérémonies. Ensuite, la seconde phase, c'est le décaissement effectif donc, de ces ressources pour leur permettre donc, de mener des activités. Depuis janvier, certains jeunes ont commencé à recevoir de l'argent. Donc la deuxième mesure, c'est la suspension pour 3 mois des échéances de remboursement des prêts Agir pour les jeunes qui doivent reprendre donc, fin juillet 2020. Tous ces jeunes qui ont des start-up, qui ont des projets structurants, qui avaient besoin de financement de 5 millions à 15 millions de francs CFA. À partir donc, du 15 mai, nous allons donc faire les remises donc, des chèques allant de 5 millions à 50 millions à tous ces jeunes porteurs de projets qui ont exprimé un besoin en financement et qui auront été retenus. Même si l'isolement du Grand Abidjan de l'intérieur du pays est une perte considérable pour le secteur des transports, le ministère de tutelle veille à l'application des mesures barrières à bord des engins tels que le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation entre les personnes. Un peu plus de 5000 véhicules qui ont été donc, arrêtés et nous avons fait descendre, quand cela était exigé, certains passagers que nous estimons étaient en surplus. Et nous avons aussi donné des masques à titre donc gracieux pour justement respecter ces consignes qui ont été données. Alors ça, c'est un travail de sensibilisation. Nous avons aussi l'intention de continuer cette campagne, mais de façon beaucoup plus renforcée. Et donc, à partir de la semaine prochaine, après la phase pilote, nous avons donc un plan qui va se mettre en place, qui va mobiliser plus de 459 agents. Et donc, ce serait pratiquement plus de 19 300 agents en termes de rotation, qui seront donc sur plusieurs communes pour justement nous assurer que nos compatriotes aient compris pleinement l'importance des mesures qu'a arrêté le gouvernement. Le gouvernement n'entend pas rester insensible aux cris de détresse émis par des Ivoiriens bloqués à l'étranger. Prioritairement, il s'agira d'aider les personnes disposant de titres de voyage acquis avant la fermeture des frontières et dont le coût des déplacements a été impacté directement par les mesures prises par les États. Cela devrait pouvoir justifier ce statut à travers le biais ou à défaut les cacher dans le passeport. Leur voyage a pu commencer sans se terminer ou leur retour a pu être compromis. Il convient de voir comment leur apporter une assistance et c'est ce travail de collaboration qui s'est fait avec les différents États qui sont concernés. Une première liste non exhaustive a déjà été dressée. Elle était à 185 personnes il y a 2 jours de cela et cette liste évolue. Elle n'est pas statique. Au plus fort de la pandémie en Chine, l'État avait décaissé 25 millions de francs CFA pour venir en aide aux Ivoiriens vivant sur place.